Bonjour à tous, всем привет. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un petit test. Je vais tenter un nouveau concept qui consiste à lire un texte russe et français en parallèle, de manière à pratiquer un peu la langue. C'est, je pense, un très bon exercice. Euh, et le faire ensemble, je pense que ce sera une très bonne chose. Je vais faire en sorte que ça dure une dizaine de minutes. Euh, Mettez-moi en commentaire votre avis sur ce que vous pensez de cela. Si peut-être vous aimeriez avoir un peu plus de commentaires, si une introduction avant de lire le texte, de quoi ça parle, quel est l'objet du... Enfin, oui, quelle est l'intrigue, quel est le thème, quelle est l'opinion de l'auteur, qu'est-ce que... enfin, bon, n'hésitez pas à me partager, c'est vraiment un test, donc je prends avec grand plaisir toutes vos critiques constructives. Donc ceci étant dit, je ne perds pas plus de temps et je me mets en petit et on va lire ensemble le texte qui s'appelle La sonate à Kreutzer. La sonate à Kreutzer de Tolstoï, c'est c'est une povest, c'est une nouvelle, donc c'est un texte euh, assez court. Bon, il y a quand même 200 pages, mais c'est pas non plus Guerre épais ni Anna Karenine. Euh, et je pense que c'est un très bon moyen de s'attaquer à Tolstoï, puisque c'est assez accessible comme texte et, euh, et captivant. Euh, je crois que c'est premier, le premier livre de Tolstoï d'ailleurs que j'ai lu, La Sonate à Kreutzer. Bon, sans plus tarder, attaquons. La Sonate à Kreutzer. Kreutzer Sonata. Donc, on commence par un passage des évangiles qui, je pense, n'est pas anodin en vue de l'objet du texte. Mais moi, je vous dis que quiconque qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с возбуждением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme avec la femme, il ne convient pas de se marier. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Mais il leur dit, tous ne sont pas capables de cela, mais cela seulement à qui il a été donné. Он же сказал им, не все вмешают слово сие, но кому дано. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dans le sein de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так. И есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Donc ça vient de l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et chapitre 19. Chapitre 1. Glava 1. C'était le printemps. Nous voyagions depuis 2 jours. À chaque station, des voyageurs étaient descendus de notre wagon, d'autres y étaient montés, mais 3 personnes, comme moi, restaient dans le train. Une dame qui fumait des cigarettes, ni jolie, ni jeune, le visage émacié, coiffée d'une toque et vêtue d'un paletot de coupe masculine. Son compagnon, un monsieur très loquace, d'une quarantaine d'années, dont les bagages étaient neufs et soignés. Puis un monsieur se tenant à l'écart, un monsieur de petite taille, qui avait des mouvements saccadés, des yeux extraordinairement brillants, courant avec rapidité d'un objet à l'autre, et des cheveux bouclés, prématurément gris. Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили идущие на короткие расстояния, но 3 ехало. Так же, как и я. С самого места отхода поезда. Некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке. Ее знакомый, разговорчивый человек лет 40, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно
преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Il portait un pardessus éliminé à col d'Astrakhan, de chez un bon faiseur, et un haut bonnet d'Astrakhan. Он был одет в старые, Он был одет в старые от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Quand il déboutonnait son par-dessus, on apercevait une поддевка et une chemise russe brodée. Под пальто, когда он расстегивался, видно была поддевка и русская вышитая рубаха. Une autre particularité de ce monsieur était celle-ci. Особенность этого господина состояла еще в том, de temps en temps, il produisait un son bizarre qui ressemblait à un raclement de gorge ou à un rire brusquement arrêté. Что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый оборванный смех. Ce monsieur, durant tout le trajet, évitait soigneusement de lier conversation avec les voyageurs. Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. Quand ses voisins lui adressaient la parole, il répondait brièvement, d'une façon tranchante, puis se mettait à lire ou regarder obstinément par la portière du wagon. На заговаривание соседей он отвечал коротко и резко, и или читал, или, глядя в окно, курил. Ou bien, tirant des provisions d'un vieux sac, il buvait du thé et mangeait. Или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай или закусывал. Il me semblait que la solitude lui pesait, et plusieurs fois, je voulus causer avec lui, mais quand nos yeux se rencontraient, ce qui arrivait fréquemment, puisque nous étions assis presque en face l'un de l'autre, il détournait la tête et prenait un livre ou regardait la portière. Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним. Но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоси друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно. Vers le soir, pendant un arrêt dans une grande gare, le monsieur nerveux descendit chercher de l'eau bouillante et prépara du thé. Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварит себе чай. Le monsieur au bagage neuf, un avocat, comme je l'ai appris dans la suite, descendit avec sa compagne, la dame au manteau mi-masculin, qui fumait des cigarettes, et ils allèrent prendre le thé au buffet de la gare. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, своей соседкой, курящей дамой в полумушком пальто, пошли пить чай на станцию. Pendant leur absence, de nouveaux voyageurs entrèrent dans le wagon. L'un d'eux était un vieillard de haute taille, rasé, ridé, l'air d'un marchand, vêtu d'une pelisse de martre et coiffé d'une casquette à énorme visière. Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц, и в том числе высокий, бритый, морщинистый старик, очевидно купец, в вилковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Ce marchand s'assit en face des places occupées par l'avocat et sa compagne, et tout de suite lia conversation avec un jeune homme, probablement un employé de commerce, qui venait également de monter à cette station.
Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции. J'étais assis presque en face d'eux, et comme le train était arrêté, je pouvais entendre quelques mots de leur conversation. Я сидел на искоски, и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Bon, je vous propose que l'on s'arrête là. Bon, comme je vous le dis, c'est la première fois que je fais cela dans ce format. Donc je ne sais pas si vous trouvez ça utile. Est-ce que vous avez vu qu'au début, je lisais par gros morceaux. Ensuite, j'ai essayé de raccourcir, quitte à couper certaines phrases. Je pense que déjà ça, c'est peut-être un peu mieux, un peu plus agréable. Surtout pour un texte littéraire. Hein. C'est un texte littéraire du 19e siècle. Donc, c'est pas facile, même en français. Enfin, quand on nous parle de... Enfin, je veux dire, voilà, il y a certains termes assez rares, peu utilisés, désuets. Hein. Vous voyez les mots sur lesquels je bégayais de temps en temps. Bon, vous les retrouverez comme ça en russe. Bon, je fais cette vidéo un peu sans préparation parce que c'est le livre, c'est un livre sur lequel voilà, je l'avais sous la main, j'étais dessus il y a pas longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que quelques petits commentaires par-ci par-là, faire moins de texte, étudier un plus petit extrait, mais expliquer un peu plus. Pourquoi pas faire un peu plus de mot à mot. Par exemple, c'était le printemps, ok? Это было ранней весной. Это было, c'était, ранней, tôt, donc en français ça ne l'est pas, весной, le printemps. C'est l'adverbe qui est formé à partir du mot весна, le printemps. Nous voyagions depuis 2 jours. Мы ехали вторые сутки. Мы, nous, ехали, c'est le verbe ехать, voyager. Вторые сутки, c'est littéralement les deuxièmes 24 heures. Parce qu'en russe, le mot сутки, ça veut dire 24 heures. C'est un mot qui est toujours au pluriel. Et donc ça se traduit par 24 heures. Et donc вторые сутки, ici, c'est à l'accusatif, même si ça se ne voit pas, parce que c'est un mot inanimé. Enfin, сутки, c'est 24 heures, c'est inanimé. Et ici, ça veut dire nous allions, мы ехали, nous allions, pendant la deuxième période de 24 heures, littéralement. Et donc, c'est pour ça qu'en français, ça a été traduit par « Nous voyagions depuis 2 jours ». Vous voyez, bon, là, ce que je viens de faire à l'instant, là, sur ces 2 phrases, c'était le printemps, nous voyagions depuis 2 jours. Est-ce que, si je faisais mes analyses peut-être un peu plus comme ça, est-ce que ce serait plus intéressant ? Mais d'un autre côté, ça fait que je m'interromps bien plus régulièrement. Donc on a peut-être un peu plus de difficultés à rentrer dans l'histoire. Mais à la rigueur, est-ce que c'est vraiment problématique ? Puisque, après tout, moi, mon rôle, ça ne peut être que de vous donner le vocabulaire, la grammaire pour comprendre le texte. Et ensuite, libre à vous, à la fin de la vidéo, de le reprendre et de le lire vous-même en vous disant... avec la fierté, avec la satisfaction d'avoir compris la grammaire, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bon voilà, c'est vraiment expérimental. De toute façon, vous l'avez remarqué, les vidéos que je fais en ce moment, depuis quelques mois, depuis que je me suis remis à faire des vidéos comme ça, un peu sous ce nouveau format, vous avez bien compris que c'était... voilà, je me cherche un peu, ce qui peut plaire, et donc je vous sollicite pas mal pour avoir votre opinion. Donc n'hésitez pas à me le donner en commentaire, me dire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de ce cours, est-ce que vous aimeriez peut-être plus d'analyse, ou peut-être je sais pas, lire des textes peut-être un peu plus connus, ce qui fait que l'histoire on la connaît déjà, et donc ce serait pas trop problématique de s'attarder un peu plus sur la grammaire. Vous voyez, il y a plein de possibilités, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, me dire voilà quel est votre niveau, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et pour terminer, ce texte, la sonate à Kreutzer, ainsi d'ailleurs que Anna Karénine, du même auteur de Tolstoï,
je vous les présente aussi parce que récemment, dans dans les cours de groupe que je donne, qui sont enregistrés et dont aujourd'hui il y a à peu près 300 heures de cours disponibles, on a travaillé justement sur ces textes-là. J'ai fait faire des exercices de thèmes et de versions, donc de traduction en fait, du français au russe et du russe au français sur justement ces textes-là, sur alors pas sur cet extrait précisément, mais sur d'autres, ainsi que d'Anna Karenine, à mes élèves. Et c'était vraiment très intéressant. On a fait vraiment plusieurs heures de travail sur ces textes. Et justement, c'est pour vous dire que dans mes cours, on travaille de manière vraiment variée. Et si ça vous intéresse, vous aussi, d'accéder à plus de 300 heures à l'heure actuelle de contenu vidéo pour apprendre le russe, avec ça, il y a de quoi être guidé pendant plusieurs années, hein. Je veux dire, 300 heures, si vous y allez 1 heure par jour, sachant que euh, regarder 1 heure de cours, c'est aussi retravailler 1 heure à côté, bon, bah, vous en avez facilement pour au moins un an. Donc, c'est euh, c'est aujourd'hui, je pense, tout du moins, j'en ai pas vu d'autres, ce qui se fait de plus complet en francophonie. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Hein. J'ai pas préparé la page pour vous montrer, mais vous verrez sous la vidéo, dans la description, dans le commentaire épinglé, vous aurez les infos. Et écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre visionnage. Mettez un petit j'aime pour m'encourager à faire plus de vidéos du genre. Et faites un petit commentaire pour m'expliquer ce que vous en avez pensé et comment est-ce que vous voyez les choses, si vous avez vos retours, parce que c'est ça qui compte au final, hein, c'est de savoir ce que vous en pensez pour que je puisse faire les meilleures vidéos possibles, les meilleurs cours possibles. Donc voilà, sur ce, spasibo za просмотр, merci pour le visionnage et paka paka.